Le bonjour chez vous, que Dieu vous bénisse en abondance. Mes bien-aimés, je vous souhaite un bon début de semaine, tout un chacun, que la grâce, que la paix, que l'amour parfait de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ accompagne tout un chacun. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés, nous sommes là pour pouvoir parler du salut de l'âme. Oui, parce que dans les profondeurs de chaque être humain, réside une essence immatérielle, précieuse et éternelle, l'âme. Oui, depuis la nuit des temps, les grandes traditions spirituelles ont reconnu cette réalité, mais dans la foi chrétienne, cette vérité prend une dimension unique. L'âme, destinée à l'éternité, est appelée à être sauvée par un acte de grâce divin offert par Jésus-Christ. Oui, lui seul, le sauveur de l'humanité, a le pouvoir de libérer l'âme de la condamnation éternelle. Parce que nous vivons ici-bas pour un court moment, pour un court instant. Nous sommes de passage ici-bas. Et c'est notre âme qui sera jugée au terme de notre existence terrestre, qui va déterminer notre place dans l'éternité. L'âme, nous pouvons dire encore qu'elle est un trésor immortel. Contrairement au corps qui est périssable, l'âme humaine est immortelle et poursuit son existence bien au-delà du tombeau. Cette vérité est centrale dans la foi en Jésus-Christ, qui nous enseigne que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu, porteur d'une dignité éternelle. Et dès lors, la question de l'âme et de son sort ne peut être traitée avec légèreté. La vie terrestre, aussi précieuse qu'elle soit, n'est qu'une préparation en vérité vers l'éternité, vers l'au-delà. Mais cette éternité de l'âme n'est pas une garantie de bonheur. Elle dépend en vérité de notre relation avec Dieu et surtout de notre acceptation ou de notre rejet de Jésus-Christ qui est le seul chemin vers le salut. Jésus-Christ a déclaré: « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jean 14, 6. Il se positionne comme l'unique sauveur, capable de réconcilier l'homme avec Dieu. Nous parlons du jugement de l'âme. Le jugement de l'âme est un rendez-vous inévitable. La Bible nous enseigne avec force qu'un jour de jugement est fixé pour tous les hommes. Pour tout, ne concerne pas uniquement nos actions extérieures, mais bien l'état profond de nos âmes. Tout ce que nous avons pensé, tout ce que nous avons désiré, tout ce que nous avons dit, tout ce que nous avons à l'offre foi dans son sacrifice, pour le pardon de leurs péchés, auront la vie éternelle avec Dieu. Jésus a affirmé: « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Jean 6, au verset 47. Et à l'inverse, ceux qui auront rejeté cette offre feront face à une condamnation éternelle. Ils vont être séparés à jamais de Dieu dans ce que la Bible appelle la seconde mort. Jésus-Christ est le sauveur des âmes. Jésus-Christ est le sauveur de ton âme. Le salut de l'âme, tel qu'il est présenté dans le christianisme, ne repose pas sur nos propres efforts ou sur nos propres mérites. Aucun être humain, par ses bonnes actions ou sa moralité, ne peut atteindre la perfection exigée par la sainteté de Dieu en vérité. C'est ici justement que Jésus entre en scène, comme l'unique sauveur. Par sa mort sur la croix, il a pris sur lui le poids des péchés de l'humanité. Ce sacrifice parfait ouvre la voie du pardon et de la rédemption. Ce don de Dieu est gratuit, mais il exige une réponse personnelle. Nous sommes invités à croire en Jésus, à reconnaître notre besoin de pardon, notre besoin de nous repentir de nos péchés et de pouvoir accepter qu'il devienne le Seigneur de notre vie. C'est seulement à travers lui que notre âme peut échapper à la condamnation du péché et accéder à l'éternité avec Dieu.
3,16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Oui, parce que le jugement est à venir, parce que le jugement est une réalité incontournable. Le Nouveau Testament est clair. Jésus reviendra pour juger les vivants et les morts. Ce retour glorieux va marquer la fin des temps et chacun devra rendre compte pour sa vie. Nous lisons encore les Saintes Écritures, car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait en étant dans son corps. 2 Corinthiens 5 au verset 10. Ce tribunal ne sera pas un lieu de négociation. Ce tribunal ne sera pas un lieu d'excuse. Il sera le lieu où la justice divine sera pleinement révélée. Ce jugement va mettre en lumière l'importance capitale de notre relation avec Jésus-Christ. Ceux qui l'auront accepté comme sauveur verront leurs péchés effacés par son sang et ils vont entrer dans une vie éternelle, une vie de repos, une vie de joie, une vie d'harmonie et de bonheur incomparable par rapport à tout ce que nous avons connu sur la terre. Mais pour ceux par contre qui l'auront rejeté, la réalité de l'éternité sans Dieu sera un châtiment bien plus grave que tout ce que l'on peut imaginer et que tout ce qu'on a pu expérimenter ici-bas. Alléluia. Ta vie présente, tu dois comprendre que ta vie présente est en train de déterminer l'éternité de ton éternité à venir, tout simplement. Oui, ta vie présente est en train de déterminer ton éternité. Oui, le salut de l'âme et le jugement à venir sont des vérités que l'on ne peut pas ignorer. L'Éternel a placé l'éternité par rapport à l'issue de la vie des hommes ici-bas sur terre. Les âmes prennent la direction de l'éternité. Et l'éternité, qu'elle soit passée avec Dieu ou sans lui, dépend de notre choix, ici et maintenant. Jésus-Christ, lui, qui par amour a offert à chacun une voie de salut. Il est le chemin unique vers la vie éternelle. Pourtant, ce don de grâce appelle à une réponse. Allons-nous le suivre ou allons-nous le rejeter? En tout cas, ma prière pour toi aujourd'hui qui m'écoute, c'est que tu puisses vivre pour Christ. Parce que tu as besoin que ton âme soit préparée pour cette rencontre ultime avec Dieu. Chaque jour, chaque décision, chaque pensée, que chacune de tes pensées soit orientée vers cette réalité éternelle. Notre vie terrestre, bien qu'éphémère, est une opportunité unique d'accepter la rédemption en Jésus-Christ et de pouvoir préparer notre âme pour le jugement à venir. Parce qu'en fin de compte, notre âme est destinée à vivre pour toujours. La question est de savoir où et avec qui tu vas passer cette éternité. Bien-aimés, nous voici arrivés à la fin. N'oublie pas de partager, de liker, de commenter. Je vous dis shalom, à très bientôt.